Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat de police Vigie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le Sénat va débattre donc d'un projet de loi sur l'interdiction de l'utilisation du LBD. Est-ce que vous pensez que cette proposition de loi, même si on l'a dit, elle a peu de chances d'aboutir, peut faire quand même la différence ? Alors, on a été auditionné dans le cadre de cette proposition de loi, donc on avait travaillé dessus, et on pense que l'interdiction du LBD n'est pas la solution. C'est ce qu'on dit depuis le début. Les policiers ont besoin d'une arme intermédiaire entre leur matraque, tonfa et le pistolet six hour à tirer directement, quelle qu'elle soit. Donc pas forcément le LBD, on peut avoir une autre arme. Par contre, ce qu'il faut derrière de tous les cas, c'est une formation adéquate, pas un tir tous les 3 ans de 5 balles. Si on change l'arme ou qu'on met rien, c'est le problème de la formation qui sera derrière. Arrêter d'acheter des cartouches au rabais, qui ne sont pas celles prévues par le fabricant de l'arme. Donc en fait, c'est tout le contexte autour. Et enfin, dernière chose également très importante, c'est l'utilisation, c'est-à-dire le contexte et la doctrine d'emploi de cette arme. Comment on fait, etc. Si on ne change pas les doctrines d'emploi, ça ne sert à rien d'interdire l'arme. En fait, on est en train de parler d'un épiphénomène, mais on n'aura pas réglé le problème de fond. Donc ce n'est pas l'interdiction du LBD en soi, ça peut éventuellement permettre de discuter sur le sujet, mais il faut aller beaucoup plus loin plutôt que de discuter de l'interdiction du LBD. Alors vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin, on a une pression donc, de l'opposition, pression aussi internationale, puisque l'ONU a demandé l'ouverture d'une enquête pour l'usage excessif de la force, pression aussi du Conseil de l'Europe. Est-ce que, et on voit quand même que le gouvernement campe sur ses positions, est-ce qu'il va se montrer flexible, ce gouvernement, vous pensez, sur cette question de l'utilisation des LBD? Vous parlez évidemment de changer de mode d'utilisation, enfin former un peu plus les policiers, c'est ça, les forces de l'ordre? Les deux, soit déjà mieux formés. Ce qu'on constate, c'est que les escadrons de gendarmerie ne sont quasiment pas mis en cause parce qu'ils sont formés correctement au maintien de l'ordre et au LBD. Donc la formation a un impact réel sur l'utilisation de cette arme. Et après, de façon plus générale, la doctrine d'emploi sur le maintien de l'ordre. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qu'on ne peut pas faire en 5 minutes. Ensuite, sur le rapport de l'ONU, l'ONU a juste demandé à la France d'enquêter elle-même sur ce qui se passe. Donc en fait, elle demande une enquête approfondie. Oui. Approfondie de la part de la France, qui va être gérée par l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, qui, rappelons-le, n'a plus de base légale en France depuis 2014, vu que le code éthique de police européen dit que la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. Et la France a signé ce traité. Donc moi, je veux bien qu'on vienne donner des leçons de morale, mais après, on se retrouve sur une liste coincée entre le Venezuela, Haïti et le Zimbabwe sur les gestions de manifestations. C'est quand même une honte pour la France. Et les policiers français qui doivent assurer la sécurité des manifestations ne se reconnaissent pas dans ça. Donc maintenant, mais la posture du gouvernement, des autorités aujourd'hui vis-à-vis de cette question de l'usage du LBD face aux pressions encore internationales, aux pressions de l'opposition, vous en pensez quoi? Pour le moment, on ne sait pas le gouvernement ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils sont toujours imprévisibles. Donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose de bien cette fois-ci sur le sujet. Mettons, on aimerait bien qu'ils cèdent aux pressions, mais même sans pression. Il y a déjà les faits qui parlent. Il y a des études sociologiques, des images, des chocs. Le gouvernement est dans le déni. Voilà, c'est le problème, c'est dans le déni. Au début, il n'y avait pas de blessés. Après, il y avait des gens qui avaient des problèmes à l'œil. Enfin, il y a toujours des déformations. Et à chaque fois, de toute façon, ce gouvernement, par exemple, même dans le cas emblématique de M. Jérôme Rodriguez, où le ministre est intervenu directement pour dire toute la lumière sera faite sur cette affaire, pour chercher le responsable. Mais en cherchant le responsable, on va une fois de plus incriminer notre collègue qui est sur le terrain, mais sans mettre toute la chaîne hiérarchique qui peut remonter jusqu'au ministre, savoir pourquoi il n'y a pas eu la formation, pourquoi il n'y a pas eu les bonnes cartouches, pourquoi le maintien de l'ordre est comme ça, pourquoi l'unité a été déployée ainsi, pourquoi les casseurs n'ont pas été interpellés. Et en fait, tant qu'on sera dans cette gestion, le gouvernement pourra rester dans un déni complet, de façon légale. Ils n'auront pas de faute. De façon légitime, ce sera plus compliqué. Et vous pensez que ce déni du gouvernement que vous dénoncez, ou est-ce qu'il peut conduire dans les semaines à venir, puisqu'on a quand même le sentiment que ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas prêt de s'arrêter? Le problème, c'est que le mouvement ne va pas s'arrêter parce qu'ils attendent une réponse politique. Pour le moment, la seule réponse qu'il y a, c'est une réponse sécuritaire. La réponse politique, ce n'est pas à nous, syndicats de police, de la trouver, c'est au gouvernement de faire des propositions aux Gilets jaunes pour trouver un terrain d'entente qui convienne à tout le monde. En tous les cas, à la majorité des personnes. Parce que nous, le week-end, on aimerait bien être chez nous. Après, le problème de l'escalade de la violence, c'était ce choix de déni, de masquer les choses, de faire des enquêtes qui sont à moitié tronquées. Ça ne fait qu'attiser les haines de chaque côté, en fait. C'est-à-dire que les Gilets jaunes vont se dire « moi j'ai rien fait, la prochaine fois je vais me venger sur un autre policier qui n'a rien fait lui non plus pour le coup ». Donc tant qu'on n'aura pas dit maintenant ce qu'on veut c'est que les gens puissent manifester en sécurité plutôt que des déclarations comme M. Castaner peut le faire, tous les manifestants sont complices des casseurs, il faudrait aller sur quelque chose qui apaise les tensions et qu'on parle du fond et que pour cela, par exemple, quand les casseurs arrivent sur les manifestations et qui sont clairement identifiés par nos collègues, qu'on ait les ordres de les interpeller et pas de les laisser faire. Mais comment ça se passe ailleurs, dans les autres pays européens? Puisqu'il faut quand même rappeler, la France est le seul pays d'Europe à utiliser cette arme. Quelles pourraient être les alternatives? Comment font les autres? Alors les alternatives déjà, c'est que la France a fait un choix depuis M. Sarkozy de remplacer les effectifs humains. Les compagnies de CRS ont été divisées par 2 en effectifs depuis M. Sarkozy. On a remplacé et pallié à cette carence d'effectifs par de l'armement.
et des armes intermédiaires comme le LBD. Bon voilà, donc c'était pas forcément la solution. Il faudrait déjà recruter du personnel pour avoir assez de policiers formés au état de l'ordre sur les manifestations. La deuxième chose, c'est d'avoir des services de renseignement. En amont, les RG ont été aussi cassés depuis M. Sarkozy, n'ont pas été remis en place pour prévoir ce type de manifestation et savoir où il faut déployer les policiers et les gendarmes, plutôt que de les déployer 80 000 à l'aveugle tous les week-ends, parce qu'on ne sait pas où les mettre, ce qui serait déjà un gain de temps. Et Quand vous parlez de services de renseignement, faites allusion aussi au profil de casseurs que l'on peut identifier. Alors les casseurs, ils sont déjà identifiés pour la plupart. Ceux qui il y a déjà un fichier de service de renseignement qui s'en sert. Et s'ils sont dans ce fichier, c'est parce que pour le moment, on a des très forts soupçons qu'à chaque fois qu'ils sont là, il y a des problèmes, mais on n'a pas encore les preuves pour de les présenter devant la justice. Une fois que les preuves sont faites, donc ils sont surveillés de plus près, dès qu'on a les preuves, ils sont présentés à la justice et la justice fait son travail. Donc c'est tout un ensemble. Et la dernière chose aussi, c'est que par exemple, je prends en Angleterre, on nous dit souvent en Angleterre, les policiers ne sont pas armés pour certains. Oui, mais en Angleterre, quand quelqu'un touche un policier, la justice rigole pas. C'est des prisons avec des peines très lourdes. En France, en général, c'est un rappel à la loi. Donc l'incitation, en fait, c'est tout un système complet qu'il faut le revoir. On ne peut pas regarder que le maintien de l'ordre. C'est comment la police est intégrée à la population. Et ça, la France pourrait prendre des exemples sur d'autres pays et les bonnes idées qu'il peut y avoir, mais de façon globale. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de police Vigie. Merci à vous.